les imprécations, autorité nocturne, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent le sang humain, les couches de nuit, les repas nocturnes, le travail dans le rêve, les poursuites dans le rêve, autorité nocturne, une profondeur sous les mains de grand-mère. Monseigneur professeur Awa Alopoulianik sur nos ondes. Au 99 79 30 99 699 79 30 99. La délivrance est arrivée. L'opération ratissage, c'est un moment d'arrêt où l'on observe les 6 premiers mois et l'on se dit véritablement que nous n'avons pas encore marqué notre année 2024. Il est donc question de regarder les coins et recoins de nos vies pour comprendre de quoi il en est question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons ancrer dans les profondeurs des vies des uns et des autres pour ratisser tout le mal qui nous empêche d'entrer dans notre gloire de 2024. Il s'agit d'un programme inoubliable de 9 jours à retenir. Il s'agit de quoi mercredi dangereux, quoi vendredi extrêmement dangereux et quoi dimanche où l'onction et l'explosion de la gloire de Dieu se fera voir. Comme vous le savez, bel et bien, nous parlerons ici du 12, du 19, du 26 en tant que les mercredis et du 14, 21 et 28 en tant que les vendredis et pour clôturer les dimanches, les 16, 23, 30. Ne rate pas ton mois de juin. C'est le moment où tu vas comprendre que lorsque l'onction ratisse la vie de quelqu'un, la gloire de sa bénédiction ne peut pas manquer d'éclore. Nous vous invitons à ce programme. C'est une charge unique pour terrasser ce qui n'était pas terrassable jusqu'à présent, afin que nous voyions la main de Dieu sur son peuple. Qui est convié, mon évêque? Bel et bien, nous attendons tout le monde, quelle que soit ta religion, ton obédience, ta philosophie, nous t'attendons. Si tu sais que cette année, tu n'as pas encore eu à atteindre l'objectif, tu es véritablement celui qui est le plus indiqué pour ce programme. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous nos auditeurs. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux encore ce soir dans le cadre de notre émission Autorité Nocturne. Nous sommes là ce soir encore pour vous servir, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Nous sommes là ce soir encore avec un thème et pas les moindres. Vous avez bien sûr à la présentation Clarisse qui toujours est accompagnée de notre invité, personnalité, ressource, à la personne de Monseigneur Professeur Awa Alopoulianik, le leader de la cathédrale Ciel de Mbouman. Bonsoir professeur. Bonsoir Clarisse. Bienvenue. Bonsoir, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Oui, professeur, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau Autorité Nocturne. Je suis parfaitement satisfait. Professeur, nous savons nombreux nos téléspectateurs et nos auditeurs ce soir encore pour une nouvelle édition de Autorité Nocturne. Professeur, sans tarder, nous allons d'abord recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre cet instant et tout ce que nous allons dire et faire ici. Seigneur, active la protection, mais surtout la sagesse, l'intelligence et la réflexion pour que tout ce qui soit dit ici soit pour l'édification du peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Professeur, ce soir, nous avons un thème qui interpelle plus d'une conscience. Ce soir, nous parlons des flèches nocturnes. Professeur, qu'est-ce qu'une flèche nocturne? Oui, une flèche nocturne est définie tout simplement comme
l'âme spirituelle utilisée pour atteindre un individu dans le plan mystique. Alors, la flèche nocturne peut simplement encore se caractériser comme cette attaque mystique qui part de ton adversaire pour ton corps. Ah, cela signifie donc que la flèche nocturne sert à atteindre l'âme d'une personne. Alors, qui peut lancer ou utiliser une flèche nocturne, professeur? Non. La flèche nocturne ne sert pas à atteindre l'âme. Mais j'ai dit c'est une arme, voilà, qui sert à atteindre l'individu, une personne. Alors, qui peut, vous avez dit, qui peut lancer ou utiliser une flèche nocturne? Oui, tous ceux et contre qui? Oui, tous ceux qui sont initiés dans la manifestation de la sorcellerie, qui voudraient qu'il y ait des attaques et des résistances, peuvent lancer des flèches nocturnes. Et contre qui? Contre leurs ennemis, leurs adversaires et ceux dont ils ne veulent pas le progrès et qu'ils jalousent. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous l'avez compris, ce soir nous parlons des flèches nocturnes. Et vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'une flèche nocturne. Vous pourrez donc interagir avec nous dès qu'il sera 22h30. Vous pourrez appeler au numéro de téléphone 699 79 30 99. Et Monseigneur professeur Awale Poloanic, le leader de la cathédrale Ciel de Mimboman, situé au lieu dit descente Institut Zammebenga, se fera le plaisir de répondre à toutes vos inquiétudes. Professeur, comment procède-t-on pour lancer une flèche nocturne? On la lance, on la dépose, ça se passe comment, professeur? Oui, je voudrais que l'on prenne un texte qui va illustrer ce copier-coller de Satan, parce que en principe, il n'invente rien, il ne crée rien, mais il vient simplement imiter ce qui existait déjà. Nous allons prendre un texte dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 15, on pourra lire jusqu'au verset 19. Clarisse, tu me feras le plaisir de lire pour que je puisse décortiquer au fur et à mesure. Bien sûr, Monseigneur. 2 Rois 13, verset 15, il est écrit: prends un arc et des flèches. Joaz se le fit apporter. Nous soulignons arc et flèche. Puis Élisée ordonna: tends l'arc. Quand il eut tendu, Élisée posa ses mains sur celle du roi. Au verset 17, il dit: ouvre la fenêtre du côté de l'est. Joaz l'ouvrit, puis Élisée commanda: tire. Il tira. Élisée s'écria: c'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Éphèse jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée ajouta: prends maintenant d'autres flèches. Il les prit, frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. Verset 19. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara: il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. Nous avons un cycle représenté ici par cette histoire de 2 rois où on montre la manifestation mystique et spirituelle, bien que ça soit prophétique. On montre clairement comment atteindre quelqu'un avec une arme blanche, atteindre quelqu'un avec une arme traditionnelle. On montre combien de fois l'homme de Dieu, le prophète, dit au roi qui n'était pas initié de prendre l'arc et de faire tel que la Bible nous a présenté. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le prophète a touché ses mains pour l'initier. Le prophète a parlé sur cet arc, sur cette flèche qu'il a tirée. Il a ouvert la fenêtre et il a tiré. Le prophète a parlé ce que la flèche devait faire. C'est exactement ainsi que se produit la manifestation de flèches
nocturnes qui peuvent être pas dans la structure réelle, pragmatique, mais dans le même élan et de talent d'activité. Je vais m'expliquer plus clairement. C'est-à-dire que l'objectif est qu'il y ait une arme, et qu'il y ait une cible, et qu'il y ait un rituel qui soit fait sur l'arme et sur le lancement vers la cible, afin que dans le plan mystique, cela devienne une concrétisation pragmatique et physique. Alors, on pourra avoir quelqu'un d'autre qui va utiliser une aiguille comme arme, comme flèche, et qui va utiliser une poupée comme cible, et qui va faire des oracles mystiques, qui va prononcer des paroles afin d'enfoncer l'aiguille sur une partie du corps de la poupée, ce qui fera l'action spirituelle sur l'individu dont la flèche nocturne devrait atteindre, sur le corps et la partie du corps qui devait être atteint. Voilà à peu près comment se produit ce genre d'activité. Mais pas dans le même mécanisme, mais dans les mécanismes semblables. Alors, professeur, pendant que nous parlons des flèches nocturnes, comment savoir que l'on a été fléché dans la nuit? Alors, il est simple. Généralement, lorsqu'on est fléché dans la nuit, le matin, on se relève avec une paralysie imprévue. Parfois, on se lève avec une sensation de flèche enfoncée d'une partie du corps. Et quelqu'un me dira non, lorsqu'on a atteint de l'estomac, on ressent une sensation de flèche au dos. Et je vais répondre à la personne que pendant la nuit, quand on dort, l'estomac se dilate et retrouve le repos et ne peut plus faire des réactions parce que là, on n'a pas mangé. Alors, si on se lève le matin avec la même sensation au dos, il s'agit d'une flèche nocturne. Elle ne se manifeste pas directement seulement, mais il y a des flèches nocturnes qui se manifestent quelque temps après qu'on ait eu à atteindre même la cible, qui sont des flèches nocturnes à manifestation retardée. Donc, c'est ce que je peux déjà d'abord dire pour l'entame. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, le 699 79 30 99 est bel et bien le code d'accès à l'autorité nocturne de ce soir, dès qu'il sera 22h30. Monseigneur, souvent en guerre ou alors à la chasse où on utilise des flèches, il arrive souvent que l'on rate sa cible. Est-ce que dans le cadre de flèches nocturnes, il peut aussi arriver que l'on rate sa cible? Je voudrais parler ici et faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent que dans le plan mystique, nous n'avons pas de cible à caractérisation d'atteinte physique dans le plan mystique sur son pragmatisme. Je voudrais m'expliquer clairement. C'est-à-dire que dans le monde, le deuxième monde, dans les ondes parallèles, l'on ne regarde pas une cible pour l'atteindre. Mais il y a un symbolisme qui est donné et fait pour atteindre la cible. Ce symbolisme fait à ce que l'on ne peut pas rater sa cible. On peut ne pas atteindre la cible, mais on ne peut pas rater la cible. Parce que dès le moment que je tiens un objet et que je dis c'est ma cible, je ne peux plus rater la cible. Donc on ne rate pas d'atteindre quelqu'un avec des flèches mystiques, mais on peut ne pas l'atteindre. Ça veut dire que la personne peut avoir une protection qui fait à ce que la flèche mystique ne le pénètre pas. Une protection qui fait à ce que la flèche mystique retourne à l'expéditeur. Donc voilà. Alors, ça veut dire que à ce niveau, la cible n'est pas loin parce qu'elle est représentée tout près et puis on n'a pas besoin d'envoyer très loin. Ça veut simplement dire que le rationnel a des équations qui permettent de pouvoir rater, mais le mystique n'a pas des équations qui permettent de rater. Bon, j'aimerais bien savoir, professeur, est-ce qu'il existe tout de même des flèches perdues dans ce domaine-là? Non, il ne peut pas avoir des cibles, des flèches perdues. Je répète encore. Je prendrai l'exemple. Lorsque vous lisez le texte de 2 Rois, il a simplement dit,
tire la flèche vers le nord. Mais vers le nord, la flèche est tirée complètement, mais c'est l'homme de Dieu qui prononce en disant, c'est tel et tel qui seront atteints. Ça veut dire que la flèche n'agit pas pour atteindre tout le monde, mais elle choisit les personnes selon ce qui a été dit. Donc la flèche obéit à l'oracle qu'on va appeler ici l'imprécation. L'oracle imprécatoire, c'est-à-dire les paroles qui seront lancées comme sort. C'est à cet oracle que la flèche obéit. Il est donc impossible que la flèche se mette à atteindre des innocents qui n'ont pas été prononcés dans le sort. Monseigneur, fort de votre argumentaire, est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences liées au fait de ces flèches nocturnes? Oui, lorsqu'on est atteint de flèches nocturnes, l'on peut citer rapidement conséquences qui généralement sont diversifiées. Soit vous êtes atteint de manière sanitaire. Cette flèche nocturne va modifier votre santé, peut jusqu'à vous créer une paralysie ou encore un AVC. Ou vous êtes atteint encore plus de manière sociale. Cette flèche mystique pourra créer quelque chose qui va faire à ce que vous portez une écharpe qui va vous amener à être refoulé, chassé, licencié, divorcé, etc. Troisième des choses, cette flèche mystique peut créer votre mort. Oh. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à Autorité Nocturne ce soir. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, n'hésitez pas dès qu'il sera 22h30 de poser vos questions et Monseigneur se fera le plaisir de vous répondre. Monseigneur, alors, comment peut-on se protéger des flèches nocturnes? Il faut le redire, la protection des flèches nocturnes est continue. Elle continue parce que ceux qui disent qu'ils ont le nom d'une écorce autant pour moi, qui leur permet d'être protégés, je voudrais leur dire qu'il y a des paramètres mystiques occultes qui transposent la protection de certaines écorces dont vous croyez efficaces, qu'ils ne le sont pas pour tous les cas. Alors, ceux qui disent être protégés par un rituel, il y a des paramètres qui peuvent traverser ce rituel. Alors, les flèches mystiques doivent avoir simplement une protection permanente, qui sera simplement dans la manifestation des prières faites et de la foi de l'individu. Alors, professeur, peut-on traiter les dégâts causés par les flèches nocturnes? C'est même le plus important. Avant d'arriver dans le traitement, il faut identifier de manière pragmatique des dégâts causés. Parce que nous avons cité les conséquences. Mais quand il faut regarder au-delà des conséquences, il y a des dégâts. Il y a des gens qui sont paralysés, je l'ai dit, à cause de cela. Mais il y a deux formes de paralysie. Il peut y avoir une paralysie qui est purement définitive parce que elle vient s'installer sur un brisement d'os qui n'est pas réparable, ou une moelle un cartilage, autant pour moi, qui se ronge complètement et qui devient incurable. En ce moment-là, le rituel qui permet de pouvoir réparer est un rituel on va appeler ici un rituel lié à l'activisme du miracle. Et il y a d'autres personnes qui ont des paralysies qui sont curables, que l'on peut réparer par des prières et des massages quelconques. Il n'y a pas seulement, les flèches n'atteignent pas seulement les gens pour les paralyser. Il y a des personnes que les flèches mystiques empoisonnent le sang. Quand une flèche mystique s'est accrochée à toi, elle est capable de te créer un cancer. Elle est capable de te créer, vous connaissez le nombre de cancers qui existent. Elle est capable de te créer une maladie qui vit et qui règne dans ton sang, qui va comme ça commencer à te conduire vers la tombe. Et j'ai parlé de ces flèches qui amènent les gens vers la tombe. Et généralement, les flèches mystiques qui ont atteint des gens au niveau du sang, ce sont des personnes généralement qu'en pleine journée, il est en train de faire une activité quelconque, il s'écoule. Et quand on l'amène à l'hôpital, on commence par dire non, c'est la tension ou autre chose.
on soigne cela, et plus tard, on dit une autre maladie. On soigne cela, plus tard, on dit une autre maladie. Cette flèche va faire ce que il va développer une série de maladies curables qu'on soigne, mais par après, il se retrouvera finalement décédé. Alors, il y a tellement des impacts que les flèches mystiques laissent sur le corps de quelqu'un, que si on se met à vouloir à citer ici comment remédier, on ne va pas s'en sortir. Mais tout ce que je sais et tout ce que je peux dire, selon le cas de dommage que la flèche mystique a causé sur la vie de quelqu'un, l'on peut l'amener vers la délivrance et Dieu fera ce qu'il y a lieu de faire. Monseigneur, les flèches nocturnes seraient donc des tueurs silencieux? Non, non, pas du tout. Les flèches nocturnes, quand ils atterrissent dans la vie de quelqu'un, ils donnent le message qu'ils sont présents. Leur message est purement sensible, pas mystique simplement, mais aussi sensible de manière charnelle. Les douleurs sont ressenties, les impacts sont sanitaires et connus de tous. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, rappelons-le, Monseigneur Awalo Polianique est leader de la cathédrale Ciel de Mimboman, au lieu dit Descente aux Mebenga. Il répond au numéro de téléphone 699 79 30 99. C'est également son WhatsApp. C'est également le code d'accès à l'autorité nocturne ce soir, dès qu'il sera 22h30. Vous pourrez poser vos questions, vous pourrez interagir avec nous. Alors, Monseigneur, est-ce que les plaies inguérissables sont aussi une résultante des flèches nocturnes? Nous ne pouvons pas dire que les plaies inguérissables sont automatiquement une résultante des flèches nocturnes, mais nous pourrons affirmer que certaines plaies inguérissables sont une résultante des flèches nocturnes. Pourquoi certaines? Parce qu'il y a d'autres plaies inguérissables qui ont une autre provenance mystique. Alors, professeur, nous savons généralement que la flèche, lorsqu'on la lance pour un chasseur, elle est destinée à tuer une seule proie, ou alors un seul gibier. Est-ce que dans le cadre des flèches nocturnes, une flèche nocturne peut viser plusieurs proies, appelons ça comme ça? C'est une question vraiment qui mérite d'être posée véritablement, parce que dans le socle mystique de la sorcellerie, les flèches n'ont pas la même quintessence que les flèches physiques, et leur manifestation dépend de l'oracle d'imprécation qui a été prononcé. Alors, l'oracle imprécatoire peut désigner une flèche d'empoisonner tout un village, tel que nous avons lu dans 2 Rois, où on lance une flèche et on dit c'est une victoire qui va exterminer tout un peuple. On prononce et on dit le peuple. Ça veut dire qu'une seule flèche a tué plus de 1000 personnes. Donc l'oracle mystique peut amener une flèche unique à être une manifestation multiple à cause de l'imprécation dite lors du rituel. Autorité nocturne est diffusée le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi dès qu'il est 22h. Espace horaire 22h, 23h. Alors, professeur, le phénomène de retour à l'expéditeur, est-ce que l'on peut l'expérimenter de façon efficace dans le système ou alors dans le cadre des flèches nocturnes? Oui, je voudrais dire quelque chose ici. Ceux qui ont un peu la capacité de manifester l'esprit ouvert comprendront que il ne peut pas exister un seul rituel de retour à l'expéditeur, parce que les attaques ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne les flèches nocturnes, le retour à l'expéditeur est possible, est vivace et réel pour ceux dont le code a été donné. Donc, ce qu'il faut faire pour activer son retour à l'expéditeur face aux flèches nocturnes. Et lorsqu'il est manifesté, il renvoie effectivement la flèche à l'expéditeur. Et elle peut arriver avec une autre forte puissance par rapport à celui qui renvoie. Parce que lorsque celui qui renvoie
a une capacité spirituelle plus élevée que celui qui a attaqué, il est bel et bien normal que la flèche retourne à l'expéditeur avec plus de puissance, plus de pouvoir et plus de capacité de destruction. Donc, le retour à l'expéditeur est possible, mais elle n'est pas universelle pour tous les cas du mystique. Alors, Monseigneur, lorsque nous parlons des flèches nocturnes, est-ce que l'auteur d'une flèche nocturne doit nécessairement avoir un lien de sang avec sa victime? Non, mais c'est ici que l'on comprend que dans le socle mystique, on n'est pas obligatoirement parenté avec celui qu'on attaque ou celui qui est atteint. Pourquoi? Parce que la magie blanche, c'est l'un des plus grands rituels de la magie blanche. On parle de lancement de sorts. Les lancements de sorts n'ont pas besoin d'avoir un lien de parenté. Mais il faudrait simplement avoir une acquaintance avec la personne dont on veut lancer le sort. Il faudrait avoir une liaison, un rapport avec la personne dont on veut lancer le sort, pour ne serait-ce avoir son image, sa photo ou encore ses cheveux ou son nom. Bref, quelque chose qui lui appartient. Dès le moment qu'on a même son nom, on peut fabriquer un temple mystique pour lancer un sort à quelqu'un et la flèche ira vers lui. Est-ce qu'elle va lui l'atteindre? Est-ce qu'elle va l'atteindre? Cela dépendra de sa protection et de qui il est sur le plan spirituel. Justement, professeur, j'allais justement vous poser la question de savoir s'il est possible d'intercepter ces flèches. Oui, tel que nous avons parlé du retour à l'expéditeur, c'est une forme d'interception de flèches. Et ceux qui jouissent de toute leur couverture spirituelle en tant qu'enfants de Dieu, en s'éloignant du péché, en vivant selon que la volonté de Dieu le veuille, le sang de Jésus est un socle protecteur infaillible. Mais alors, est-ce que tout le monde a la capacité de vivre dans une sanctification à outrance? Est-ce que tout le monde est là? Le péché ouvre les portes. Et quand le péché ouvre les portes, comment faire pour ne pas être atteint? Ainsi, on peut quand même parler aussi de balle blanche, professeur? Non, balle blanche. Vous savez, la sorcellerie n'a pas les amusements. Quand les sortilèges mystiques sont manifestés, ce ne sont pas des entraînements. On ne s'entraîne pas à la sorcellerie et on ne s'amuse pas à la sorcellerie. Le sorcier ne se lève pas la nuit pour aller faire les amusements. Il se lève pour atteindre ses ennemis, ses adversaires. Monseigneur, la flèche, elle est lancée dans la nuit, mais elle atteint sa victime à quel moment? C'est dans la nuit toujours qu'on commence à ressentir ses effets, ou alors c'est au lever du jour? Toutes les flèches ne sont pas lancées dans la nuit, mais toutes les flèches sont préparées dans la nuit. Parce qu'il y a des flèches qui se lancent uniquement en journée, qui sont des flèches directes. Il y a des flèches qui se lancent dans la nuit, qui sont des flèches indirectes, qui peuvent se lancer par un transport métaphysique, qui peuvent se lancer par une transposition d'objets à hommes, qui sont des flèches indirectes. Et les flèches directes se préparent en journée. Et il y a même une forme de flèche que plusieurs connaissent et qu'on a surnommé ver en patois. Je crois que l'une des langues du pays parle d'un son. Une flèche mystique qui t'est lancée et qui te crée un zona paralysant, ou un zona à boule, ou un zona à infection, ou un zona à arrêt cardiaque. Ça dépend. Chers téléspectateurs et chers auditeurs, vous êtes bien sur le plateau d'Autorité Nocturne et notre invité personnalité ressource est le professeur, monseigneur professeur Awa Lopoyamit, leader de la cathédrale Ciel de Mimbouman, sise au lieu dit des Santos en Mébinga. Il répond au numéro de téléphone 699 79 30 99. C'est également son code d'accès, c'est également son WhatsApp et le code d'accès à notre émission qui est d'ailleurs la vôtre. Vous pourrez ainsi interagir avec nous dès qu'il sera 22h et 30 minutes juste après cette interlude.
Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue. Nous sommes de retour sur le plateau d'Autorité Nocturne. Autorité Nocturne qui vous est présentée par Clarisse et dont la personnalité ressource est Monseigneur Professeur Awale Polianique, leader de la cathédrale Ciel de Nimboman au lieu dit Descente Institut Zambébenga. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, ce soir nous parlons des flèches nocturnes. Le 699 79 30 99 est le code d'accès. Dès l'instant, vous pouvez commencer à interagir avec nous en posant vos questions et Monseigneur se fera le plaisir de vous répondre. Monseigneur, le poison de nuit est-il du fait d'une flèche nocturne? Nous devons le savoir, il peut avoir des flèches nocturnes empoisonnées, mais le poison de nuit est tout un autre mécanisme qui n'a rien à y voir avec les flèches nocturnes. Alors, c'est vrai que vous avez déjà évoqué certaines maladies qui sont causées par les flèches nocturnes. Mais est-ce que ces flèches peuvent également, au-delà de l'AVC et des problèmes cardiaques qui entraînent une mort rapide ou alors subite, est-ce que l'on peut aussi avoir des choses comme le diabète, des maladies qui tuent à petit feu? Nous n'allons pas justifier toutes les maladies avec le mystique. Certaines maladies sont véritablement une transmission héréditaire ou encore une pandémie endémique ou autre chose liée à l'hygiène sanitaire. Nous savons une seule chose, c'est que il y a des maladies qui sont provoquées par le socle spirituel et la manifestation mystique et satanique. Alors, Monseigneur, est-ce qu'il est possible que des flèches mystiques de différentes provenances puissent être dirigées vers une même personne? Bien sûr, les flèches mystiques de différentes provenances peuvent être dirigées vers une même personne. Plus vous avez les ennemis qui connaissent et qui pratiquent des manifestations occultes et qui font des sortilèges implicatoires, ils peuvent diriger vers vous des flèches mystiques en même temps, sans même s'entendre, sans s'accorder. Ils peuvent diriger ainsi vers vous. Et quel est le sort de la victime, la pauvre? Ah, le sort de la victime dépend aussi de ce qu'elle-même elle est dans le plan spirituel. Si la victime elle-même a un niveau spirituel élevé pour pouvoir se défendre, elle pourra s'en sortir. Mais dans le cas concret, nous déplorons ce qui peut lui arriver. Alors, Monseigneur, on pourrait bien dire, est-ce qu'on peut dire que les flèches nocturnes sont un sort mystique? Les flèches nocturnes peuvent, dans un contexte précis, être clairement définies comme sort nocturne. Mais dans un autre contexte, cela peut aussi être défini comme magie. Cela dépend de la manière dont le rituel a été exécuté. 699 79 30 99, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vos SMS et vos appels sont attendus. Monseigneur se fera le plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Quelle que soit la forme de vos interrogations, il se fera le plaisir de vous trouver satisfaction. Alors, Monseigneur, est-ce que les flèches nocturnes ont une durée de vie dans le corps de la cible? C'est-à-dire, si on lance une flèche à un individu aujourd'hui et qu'elle tarde à réagir, est-ce que son effet peut mourir? Comme je l'ai dit il y a 2 émissions aujourd'hui, écoutez, la puissance du mystique réside sur la parole. Dans l'imprécation donnée définit tout l'activisme de la flèche. C'est l'imprécation qui donne à la flèche le droit de rester plus longtemps que prévu. C'est l'imprécation qui donne à la flèche la latitude d'agir dans un organe ou un autre. C'est l'imprécation qui donne à la flèche l'objectif à atteindre. Donc le véritable problème et le véritable socle, c'est l'imprécation qui accompagne la flèche. Monseigneur, quelque part dans la Bible, il est écrit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors, si la flèche est considérée comme un Égyptien, est-ce que le fait d'être délivré ou alors d'être soigné, ou oui, d'avoir été soigné d'une flèche vous rend blindé pour le restant de votre vie? Est-ce que le fait d'avoir mangé
vous permet de ne plus jamais avoir faim. Du tout, Monseigneur. Alors, lorsqu'on est soigné d'une flèche, ce n'est qu'une guerre qu'on rapporte, mais on n'a pas rapporté toute la bataille. Parce que tant qu'on est vivant et qu'on a des ennemis, qu'on a des adversaires qui peuvent vaquer aux occupations occultes et sataniques, des flèches peuvent toujours être lancées vers notre direction. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à l'émission. Monseigneur, avec votre permission, il y a un message. Est-ce que les flèches mystiques peuvent être visibles? C'est une auditrice qui appelle depuis Nkouaban, qui écrit depuis Nkouaban. Oui, les flèches mystiques peuvent être visibles dans le socle du pragmatisme de l'oratoire, de la manifestation. Je veux m'expliquer de manière terre à terre. C'est-à-dire que l'on va utiliser une flèche physique, mais qu'on va faire accompagner par des rituels et qu'on va planter quelque part comme cible. Et comme ça, elle est physique, mais elle va agir mystiquement sur le corps de la cible jusqu'à ce qu'un jour, l'on vienne la retirer sur le plan physique pour que le corps de la cible soit délivré. Monseigneur, peut-on considérer une flèche physique comme une arme mystique? Peut-on considérer une flèche physique comme une arme mystique? Oui. Oui. Une flèche physique peut, par des rituels initiatoires et initiatiques, autant pour moi, devenir une arme mystique. Alors, Monseigneur, lorsque l'on reçoit, je ne sais pas comment je peux exprimer ça, la flèche, c'est-à-dire on a lancé une flèche à un individu. Comment est-ce que cet individu ressent cela dans sa chair? En principe, lorsque vous êtes atteint d'une flèche, tout ce qui va arriver après, ce sont des douleurs, c'est des problèmes sanitaires qui commencent. C'est en réalité une suite chronologique des difficultés sanitaires. Alors, avec votre permission, Monseigneur, une autre auditrice, Christelle Oona, voudrait savoir comment l'on peut se prémunir de ces flèches nocturnes. Par le moyen de la prière, beaucoup de prières, et il y a aussi des rituels dans le cas où on est déjà atteint, qui permet à l'individu d'être libéré. Mais s'il ne s'agit que de protection, beaucoup de prières, simplement la prière. Monseigneur, la prière, d'accord. Mais est-ce que qui prie, c'est la victime qui prie, ou alors elle doit se diriger vers des anciens ou alors des hommes de Dieu pour cela? Non, en termes de protection, la prière d'un individu suffit. Hein. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Le chrétien ne sait pas que la prière est une force et une arme. Tout chrétien qui prie beaucoup ne se fait plus attaquer mystiquement. Cela est difficile. Il peut avoir d'autres problèmes liés au cadre financier, au matériel, mais les attaques mystiques sont obligées de diminuer, de disparaître parce qu'ils utilisent la prière comme bouclier. Oui, professeur, il y a une autre question d'une auditrice, Apollonie. Elle voudrait savoir si le poison de nuit peut conduire à la mort. Effectivement, le poison de nuit, selon la vitesse d'application, peut être défini comme poison lent ou poison rapide et conduire lentement vers la mort ou rapidement vers la mort si quelque chose n'est pas fait. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à l'émission Autorité Nocturne de ce soir. Nous rappelons que ce soir, nous parlons des flèches nocturnes. Bien entendu, nous avons notre personnalité, notre invité, le professeur Awale Poliamique, leader de la cathédrale Le Ciel de Nimboman, au lieu dit Descente Institut Zong Nebenga. Il répond lui également au numéro de téléphone 699 79 30 99. Monseigneur, il y a une autre auditrice qui demande, elle voudrait connaître la différence. Elle dit, comment se fait-il que des hommes de Dieu puissent subir ce type d'attaque si la prière nous protège? C'est Christelle. Oui, je voudrais dire que les attaques liées aux hommes de Dieu
ne sont pas des attaques dans le socle simplifié, mais sont des attaques associatives. Donc les sorciers vont s'associer et envoyer un représentant, soit dans une église, manifester de manière pragmatique l'attaque. Et vous savez, les hommes de Dieu travaillent beaucoup et sont souvent parfois liés à des faiblesses de force, et qu'il peut arriver des moments où il ne prie pas. Et lorsqu'il n'a pas une équipe d'intercession, il arrive aussi qu'il soit attaqué, parce que la faiblesse physique qui l'amène parfois à dormir sans prier pour lui-même, parce qu'il prie uniquement pour les autres, il se retrouve parfois attaqué. Monseigneur, est-ce qu'une flèche nocturne qui n'a pas produit son effet peut encore être considérée comme une flèche? Comment allons-nous savoir qu'une flèche nocturne n'a pas produit son effet si celui vers qui on a envoyé n'est pas protégé, celui vers qui on a envoyé n'a pas renvoyé la flèche? Moi, je pense plutôt qu'il y a des flèches nocturnes à effet lointain. On vous lance une flèche nocturne cette année, mais il peut développer le cancer après 3 ans. Et un cancer à stade final. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, quand on diagnostique une maladie, et on parle déjà de stade final, la personne doit comprendre que c'est une flèche nocturne. Parce que ne saurait vous diagnostiquer une maladie là, et c'est déjà un stade final. Vous n'avez jamais eu, le corps n'a jamais signalé, alors que le corps a habilité à pouvoir donner des signaux lorsque le dysfonctionnement s'est déjà manifesté. Vous devez comprendre que cela relève du mystique et de la sorcellerie. 699 79 30 99. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est le code d'accès à l'autorité nocturne. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir avec nous et Monseigneur est là, il peut répondre à toutes vos questions. Alors Monseigneur, un autre auditeur pose la question de savoir la mort subite attaque aux flèches. La mort, vous devez savoir. Non, vous devez d'abord savoir que la mort est tout un registre que je vais appeler mystérieux. Et dans ce registre mystérieux, il existe de diverses formes de mort. La mort subite aussi fait partie de certaines formes de mort qu'on appellera ici les formes de mort instantanées, qui la plupart du temps sont des volontés directes de Dieu. Mais il arrive aussi que ce soit des œuvres liées à la magie, la pratique ou l'occultisme. Alors, est-ce que c'est directement une flèche mystique? Parfois oui, parfois non. Parce que ce n'est pas toutes les morts qui sont des flèches. Monseigneur, avec votre permission, il y a une fidèle auditrice qui pose une autre question. Elle dit, un chrétien peut-il systématiquement renvoyer à l'expéditeur les flèches envoyées? Selon son niveau spirituel, il peut renvoyer les flèches à l'expéditeur. Mais si il n'a pas la protection adéquate, il peut faire à ce que la flèche ne produit pas d'effet sur lui parce qu'il est chrétien et qu'il prie. Mais le renvoi est un autre mécanisme de manifestation spirituelle que le chrétien développe par sa nature et sa foi et aussi sa vie spirituelle. Monseigneur, y a-t-il un âge pour pouvoir recevoir, disons-le comme ça, des flèches nocturnes? Il n'y a pas d'âge. Même les nouveau-nés, les bébés? Il n'y a pas d'âge. La sorcellerie ne connaît pas que tu es nouveau-né. Lorsque le mal veut se manifester, le mal ne choisit pas l'âge. Le mal exécute les douleurs juste pour prouver et blesser le peuple de Dieu. Monseigneur, avec votre permission, bien entendu, il y a une autre question, une auditrice. Elle dit, si un pasteur rend ministère dans un village, il ressent qu'il est atteint par une flèche, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans l'activisme charismatique, à l'immédiat, il interrompt tout ce qu'il était en train de faire et il dit à haute intelligible voix, je renvoie cette flèche à l'expéditeur, et il le fait avec un geste
Et à l'instant, s'il croit en ce qu'il fait, la personne sera immédiatement frappée. Ça ne sera pas autre chose, ça sera comme un spectacle. Devant les autres personnes qui regardent, Dieu permettra que cet humiliateur d'homme de Dieu soit humilié devant la face du peuple de Dieu, et ça sera un témoignage. Alors, professeur, est-ce que l'on peut changer la trajectoire d'une flèche? La flèche mystique dépend, comme je l'ai dit, elle fonctionne avec l'imprécation qui l'accompagne. Mais celui vers qui on envoie peut faire changement de trajectoire simplement pour dire que la flèche retourne vers l'envoyeur, pas pour l'envoyer ailleurs. Donc il n'y a pas possibilité pour une même flèche d'avoir plusieurs destinations. Non, il y a possibilité à une flèche d'avoir plusieurs destinations. Je l'ai dit dès le départ. Dès le moment que l'imprécation qui l'accompagne lui a assigné le pouvoir d'aller vers plusieurs destinations, la flèche obéit à l'imprécation. C'est-à-dire l'imprécation, si je comprends bien, et si les auditeurs aussi comprennent bien, l'imprécation ici, c'est la mission. Non. Qu'est-ce que c'est qu'une imprécation? Une imprécation, c'est un rituel verbal, parfois accompagné des gestes, qui lance un sort. Alors, lorsque l'imprécation est donnée, il accompagne la flèche. Il a déjà la mission que la flèche doit accomplir, vers qui la flèche doit aller. Il définit les activismes de la flèche. Monseigneur, il y a un auditeur qui demande, est-ce qu'on ne peut pas casser ces flèches? Je crois qu'il est dans le sens physique. Parce que comment allez-vous cacher quelque chose qui est invisible? Je crois que lui, il veut un peu rigoler. Il fait une petite satire avec du physique. Mais là, nous sommes en train de parler de quelque chose de mystique et d'invisible. Monseigneur, alors, comment stopper une flèche qui aggrave les maladies chroniques dans une vie? C'est la question d'une auditrice. Quand on est protégé, la flèche ne va pas vous atteindre. Mais lorsque vous n'êtes pas protégé, soit elle vous atteint, soit dès qu'elle vous atteint, on l'enlève. C'est tout. Alors le 699 79 30 99 est le code d'accès à l'autorité nocturne de ce soir. Le thème sur lequel nous évoluons ce soir, c'est les flèches nocturnes. Et notre invité personnalité ressource, Monseigneur professeur Awa Lepolianique, leader de la cathédrale Ciel de Mimboman, au lieu dit descente Institut Zan Mebinga. Alors, Monseigneur, est-ce qu'il existe plusieurs types de flèches? Si je me mets à définir chaque type de flèche, je vais m'arrêter au niveau de ce que j'ai déjà croisé dans mes multiples relations d'aide et d'exorcisme. Mais ici, je peux tout simplement dire que les types de flèches sont différenciés selon le socle préparatoire de ces flèches, qui peut être une sorcellerie traditionnelle, une magie blanche, une magie noire ou une magie indienne, ou encore d'autres socles particuliers et types qui ne sont pas dans mon registre. Alors, une autre d'ici se dit, homme de Dieu, dans notre famille, nous avons tellement de maladies bizarres, les enfants ont trop de maladies bizarres. On se demande, est-ce que nous ne sommes pas victimes des flèches? Ça peut être des flèches, ça peut aussi être une pandémie d'activisme de sorcellerie chronique liée aux maladies. C'est-à-dire qu'on a déposé une alliance qui rend de manière chronique une forme de maladie dans la famille. Alors, Monseigneur, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qui ne vous a pas été posée? Ce que je retiens avec la vie que nous menons aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour faire du mal à ceux qui se concurrencient avec eux, ceux qui discutent une place, un poste avec eux, ceux qui discutent une femme ou un homme avec eux, ceux qui sont plus que eux, ceux qui leur dépassent dans de certaines activités. Alors, ce que je peux conseiller ici à tout un chacun, il faut être prudent. La vie que nous menons demande beaucoup de vigilance, de prudence et de prière.
Mais lorsque vous êtes atteint de certaines maladies inexplicables, pendant que vous connaissez votre passif et votre présent, et que vous savez que dans la norme du rationnel scientifique, telle maladie, vous ne devrez pas l'avoir, mais vous l'avez, alors qu'elle n'est pas une maladie transmissible de manière héréditaire, souvenez-vous qu'il existe des maladies que l'on lance, qui sont lancées et dont le jargon mystique occulte employé est appelé flèche mystique. Ce sont des sorts que l'on lance pour créer des maladies aux uns et aux autres. Et à cet instant-là, cherchez la voie de la délivrance. Parce que un mécanisme de suivi sanitaire va vous aider à perdre du temps et à perdre de l'argent sans pouvoir parvenir à la délivrance. Mais en suivant la voie de la délivrance, vous allez gagner du temps et gagner de l'argent pour parvenir à la guérison. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes en train de tirer vers la fin de notre émission, l'édition de ce soir. Ce soir, nous avons pour thème les flèches nocturnes et le professeur Monseigneur Awa Polopo Yannick, leader de la cathédrale Ciel de Mimbouman, qui répond au numéro de téléphone 699 79 30 99 et encore là pour un petit moment pour toute intervention de votre part. N'hésitez pas, il est là pour vous, il est là pour vous, vous pouvez poser vos questions. Autorité nocturne est diffusée les mercredis, les jeudis, les vendredis et les samedis lorsqu'il est 22h. De 22h jusqu'à 23h, vous avez l'opportunité de passer 60 minutes de révélation, de guérison, de délivrance. Alors, chers auditeurs, nous allons clôturer la séance de ce soir tout en espérant, en sachant que demain, nous nous retrouverons pour une autre édition. Professeur, est-ce que vous pouvez recommander la clôture de ce programme entre les mains de l'Éternel? Dans le socle de la grâce divine de l'Éternel et la puissance autorisée qu'il nous a accordée par le bien de la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, je prends autorité, ô Dieu, et je prie pour quiconque écoute ma voix, que cette nuit, il n'y aura pas d'oracle satanique imprécatoire accompagné des flèches pour vous atteindre. Mais le sang de Jésus, dans sa grande protection, veillera sur vous, vous gardera de peur que quelque chose ne s'approche sur votre corps ou sur votre âme. Je prie donc à cet effet que les anciennes flèches qui vous avaient atteintes hier soient renvoyées à l'expéditeur par la puissance de l'oracle parolière de l'Esprit Saint en moi. Je renvoie cela à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Et que toute maladie dite incurable, opérable et difficile sur vos corps reçoive la visitation de la puissance merveilleuse du Saint-Esprit qui guérit de toute pandémie au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour que la paix, la sécurité, la joie, l'amour ancrent dans votre maison comme l'écho de ma voix, et que vous puissiez être tous solidement renforcés par la bienveillance de la bonté de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Shalom. L'autorité nocturne ce soir se referme. Nous rappelons que notre thème était les flèches nocturnes. Et notre personnalité ressource était bien Monseigneur professeur Awa Lopolianic, leader de la cathédrale Ciel de Mimbouman, au lieu dit Descente Institut Zangme Benga. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Nous espérons que l'édition de ce soir vous a encore enrichi et que demain nous nous retrouverons pour une nouvelle édition. Bonsoir. Autorité nocturne. Une émission qui dévoile les réalités des ténèbres. Autorité nocturne. Une émission qui montre la vérité de la nuit en Afrique. La sorcellerie. Les incantations. Les sorts lancés. Les imprécations. Autorité nocturne. Ceux qui mangent la chair humaine. Ceux qui boivent le sang humain.
79 30 99. 699 79 30 99. La délivrance est arrivée. L'opération ratissage, c'est un moment d'arrêt où l'on observe les 6 premiers mois et l'on se dit véritablement que nous n'avons pas encore marqué notre année 2024. Il est donc question de regarder les coins et recoins de nos vies pour comprendre de quoi il en est question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons ancrer dans les profondeurs des vies des uns et des autres pour ratisser tout le mal qui nous empêche d'ancrer dans notre gloire de 2024. Il s'agit d'un programme inoubliable de 9 jours à retenir. Il s'agit de quoi mercredi dangereux, quoi vendredi extrêmement dangereux et quoi dimanche où l'onction et l'explosion de la gloire de Dieu se fera voir. Comme vous le savez, bel et bien, nous parlerons ici du 12, du 19, du 26 en tant que les mercredis et du 14, 21 et 28 en tant que les vendredis et pour clôturer les dimanches, les 16, 23, 30. Ne rate pas ton mois de juin. C'est le moment où tu vas comprendre que lorsque